Bonjour, bonsoir, shalom à tous les hommes de Dieu et serviteurs, servants de l'Éternel. Merci d'être connectés encore à l'émission de l'Église avec le pasteur Salomon Kaningalsel. Aujourd'hui, je pense bien nous allons continuer avec notre thème, le royaume de Dieu. C'est notre 15e séance. Dans notre 15e séance, nous sommes en train de parler sur le 5e point qui consiste sur la différence entre le roi et le président. Nous avons vraiment longuement parlé de cette différence-là pendant la 14e séance. Alors maintenant, nous pouvons seulement entamer la suite avant que nous puissions entrer dans notre 6e point qui va consister sur le mariage dans un royaume. Alors nous allons terminer notre point sur la différence entre le roi et le président. Alors la fois passée, je vous ai donné des éléments importants. Avant qu'une personne devienne roi, on commence d'abord à être un prince ou encore une princesse, ou encore avant qu'une personne devienne une reine, elle est d'abord une princesse, ou encore avant qu'il devienne un roi, il est d'abord un prince. Et nous avons largement expliqué la signification du mot prince. Prince, ou encore princesse, vient du mot principe et principauté. Ce sont des mots de même famille qui signifient tout simplement que ce sont des gens qui sont enseignés dès le départ, dès le bas âge, pour assumer leur rôle et leurs responsabilités. C'est pourquoi on les appelle princes. On ne peut pas être prince sans avoir de principes. On ne peut pas être princesse sans avoir de principes. On ne peut pas être roi ou reine sans avoir les principes. Les principes, nous avons dit, nous avons défini ça comme étant des enseignements. Et nous avons clairement dit que signifie l'enseignement. L'enseignement signifie instruire pour un changement. Quand nous parlons de prince ou princesse, je pense bien ceux qui ont le Saint-Esprit, ils ont déjà une illustration pour comprendre la signification. Nous sommes des princes et nous sommes des princesses. Quand la Bible dit nous sommes enfants, nous sommes fils et filles de l'Éternel, cela peut être aussi interprété comme étant nous sommes des princes et des princesses parce que notre Dieu est le roi des rois. Alors, étant donné que nous sommes des princes et des princesses, nous devons marcher sur les principes. Les princes, c'est quelqu'un qui marche sur le principe. Je vous ai donné d'ailleurs l'exemple de Diana Mols Spencer. C'est ça son vrai nom. Je m'excuse puisque à la 14e séance, il y avait une erreur sur l'appellation de son nom. En principe, son nom, c'était la princesse Diana Mols Spencer. Alors, celle-ci était l'épouse du prince Charles. Je pense bien, elle avait divorcé en 1996 et elle était morte à Paris dans un accident, dans un tunnel en 1997. Elle était morte une année après avoir divorcé avec le prince Charles. Et nous vous avons expliqué que c'était une personne qui était mariée à un prince et elle a eu le titre d'une princesse et elle devrait marcher dans les principes, mais elle voulait amener une fille ordinaire. C'est pourquoi ils ont fini par divorcer avec le prince Charles. Et d'ailleurs, la reine Elisabeth, dans les magazines, on avait dit, la reine Elisabeth l'avait dit que non, tu ne deviendras jamais reine. Pourquoi? Puisqu'elle ne voulait pas marcher selon le principe. Puisque quand vous ne marchez pas selon le principe, vous pouvez détruire, compromettre ou détruire encore le royaume. C'est pourquoi on met l'accent sur l'enseignement, sur l'instruction, disons, on donne des enseignements ou bien des éducations de base aux gens qui sont considérés comme étant des princes et des princesses, puisqu'ils sont vraiment tout un avenir pour un royaume. Alors, à part ça, je vous ai expliqué clairement que cette reine, cette princesse, Diana Mols Spencer, elle voulait mener une vie ordinaire dans un royaume. Et pourtant, cela était tellement dangereux. Alors, on avait forcé le prince Charles de se débarrasser de cette femme, de cette femme ici, pour permettre qu'elle puisse prendre une autre épouse pour ne pas compromettre avec les royaumes. Alors, moi, je disais ceci, nous aussi, étant que princes et princesses de l'Éternel,
nous marchons selon le principe. Être prince, c'est-à-dire ils sont des personnes qui sont bien éduquées, qui sont bien instruites. D'ailleurs, nous allons voir ça dans le sixième point. On va parler sur le mariage dans le royaume. On va vous expliquer en long et à large. Sans plus tarder, je voulais aborder la suite sur la différence entre le roi et le président. Alors, il y a encore un autre élément important ici à souligner. On dit ceci, la gloire des rois, c'est ce qui exprime sa nature. La gloire des rois, c'est ce qui exprime sa nature. Et je vous ai parlé la fois passée que la nature signifie l'état naturel d'un objet, ou bien un objet dans son état naturel, ou bien une personne dans son état naturel. Quand on parle de la gloire des rois, la gloire de Dieu n'est rien d'autre que la nature divine, ou bien la nature, ou bien Dieu dans sa nature. La gloire ne signifie pas qu'il a fumé, ou bien comment une manifestation extraordinaire. La gloire n'est rien d'autre que quelque chose dans son état naturel, ou bien une personne dans son état naturel. Ça signifie la gloire. Alors, il y a encore la différence ici. On dit la parole du roi est une loi sur tout son territoire. La parole du roi est une loi sur tout son territoire. Puisque le roi, quand il donne la parole, cette parole-là devient une loi. Il n'y a aucune personne qui peut contester contre la décision du roi, puisque automatiquement, on adopte ça comme étant une loi. Tandis que le président peut donner sa parole, mais on peut rejeter ça par le Parlement, ou encore les sénateurs peuvent rejeter la parole d'un président. C'est tout à fait différent. Alors, il y a encore un élément important ici, je voudrais ajouter, c'est la différence toujours. Il y a aussi dans le pouvoir, dans le domaine du pouvoir. J'avais parlé plus que le royaume utilise plus les pouvoirs, mais un État démocrate utilise l'autorité. Je vous ai donné la différence entre le pouvoir et l'autorité. Ça ne vaut pas la peine de revenir là-dessus, mais je voudrais seulement dire un élément ici. Le pouvoir du roi est absolu. Le roi n'a pas quelques pouvoirs. Mais on dit le pouvoir du roi est absolu. Il n'a pas quelques pouvoirs, mais il a un pouvoir qui est complètement absolu. C'est tout à fait différent avec un président. Le président n'a pas un pouvoir absolu, puisqu'il a un mandat. Après le mandat, il doit partir. Et pendant tout ce temps que un président peut être en exercice de son pouvoir, on peut facilement le limoger, le faire démissionner pour lui remplacer par une autre personne. S'il ne respecte pas la loi, nous avons vu, il y a beaucoup de cas, il y a des présidents qui ne terminent pas leur mandat, et on peut faire appel au Parlement après le débat, on peut limoger un président, mais tandis puisqu'il n'a pas un pouvoir qui est absolu, ben, il n'a pas une autorité qui est absolue, mais tandis que le roi, on dit le roi a un pouvoir qui est absolu. Le roi n'a pas quelques pouvoirs, mais son pouvoir est vraiment absolu. Il y a encore un élément que je voudrais ajouter ici. On dit ceci, le pouvoir du roi, c'est un héritage dans ses propriétés. Le pouvoir du roi, c'est un héritage. Le pouvoir du roi, c'est un héritage. Le président, son pouvoir n'est pas un héritage. Mais le roi, c'est un héritage. Nous aussi, la Bible dit, nous sommes les co-héritiers avec Jésus-Christ. Vous rappelez-vous que vraiment, le royaume terrestre a vraiment une bonne image, avec bien une bonne illustration avec le royaume de Dieu. C'est pourquoi chaque fois quand je parle sur le royaume terrestre, les gens qui ont le Saint-Esprit, bien qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils sont vraiment très capables de bien comprendre, de bien discerner et aller dans la profondeur, comprendre de quoi s'agit-il. De quoi s'agit-il? Le pouvoir que nous avons, c'est un héritage. Quand le Seigneur Jésus-Christ a dit que voici tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sur la terre, je vous le donne. Alors lui, il a hérité le pouvoir de son père. Maintenant, il a partagé avec nous ce pouvoir. Il a légué, parlons en termes de légué. Il nous a légué ce pouvoir-là. Quand il nous a légué ce pouvoir-là, on nous dit que nous sommes les co-héritiers de Christ. Alors, on a hérité avec lui ensemble. Il hérite, il nous donne ça. C'est pourquoi on dit le pouvoir du roi, c'est un héritage dans ses propriétés. Alors, un autre élément ici pour terminer, on dit les décrets ou la décision du roi sont immuables, irrévocables, ne changent pas. Ça, c'est vraiment tellement important. Tu peux tout négliger, surtout ce qu'on a parlé sur la différence entre les rois
et le président. Mais ce point ici, c'est le point le plus essentiel, c'est le centre de gravité de ce message ici. Les décrets ou la décision du roi sont immuables. Je ne parle pas sur la parole du roi, ici je parle sur la décision. On dit les décrets d'un roi. Le roi peut faire un décret, le roi peut prendre une décision. Mais quand il prend la décision, ces décisions sont immuables, encore irrévocables. C'est-à-dire quoi? Une décision que personne ne peut changer, que personne ne peut abolir. Alors, tandis que dans la présidence, ce n'est pas le cas. Le président peut prendre une décision, mais toutefois, l'opposition, le Parlement, le sénatorial, peut abolir ça si, par exemple, ça ne correspond pas avec la loi. Alors, je pourrais vous donner l'exemple ici de Daniel, puisque j'aime beaucoup cette section ici qui parle sur les décrets du roi ou les décisions du roi sont irrévocables. Daniel, en principe, était l'ami du roi. Quand le roi, nous savons ce qui est arrivé avec Daniel. Quand le roi avait pris la décision de jeter Daniel à la fosse lion, je pense bien, le roi avait fait un décret. Ces gens étaient tellement sages. Pourquoi ils voulaient que le roi puisse signer un décret et ce décret soit vraiment scellé? Parce qu'ils avaient compris préalablement que quand un roi signe un décret, le décret du roi ne peut être jamais révoqué, on ne peut jamais abolir ça par qui importe. C'est pourquoi on a piégé Daniel dans cet angle-là. Daniel n'a pas obéi à la loi, puisqu'il voulait plus obéir à son Dieu. Et comme sort, la Bible dit, il était jeté dans la fosse lion. Quand le roi avait signé cela, il n'avait aucune idée dans son passé que ça va tomber, Daniel sera la victime de cette loi-là. Mais il a tout simplement signé la loi. La Bible dit, Daniel, on l'a jeté dans la fosse de lion. Vous remarquez, la première personne, pourquoi on l'a jeté à la fosse de lion? Il n'était pas ennemi du roi. Mais la Bible dit, le roi l'aimait beaucoup. Quand il a appris que c'était Daniel, la Bible dit, il était vraiment attristé. Et toute la nuit, le roi ne pouvait pas dormir. Toute la nuit, le roi ne pouvait pas dormir. C'est pourquoi, comme le décret était sorti de sa bouche, comme il avait déjà scellé le décret, il n'y a aucune personne qui pouvait abolir ça, malgré sa relation avec Daniel. Il n'y avait aucun moyen, il n'y avait aucune façon pour contourner ce décret-là qu'il avait déjà signé. La Bible dit toute la nuit, le roi n'avait pas dormi quand Daniel était dans la fosse des lions. Et d'ailleurs, le très tôt matin, la première personne qui est allée visiter Daniel dans la fosse des lions, la Bible dit que ce n'était même pas les Juifs, ce n'était même pas les membres de sa famille, puisqu'il avait aussi une famille, je pense bien, ce n'était même pas ces trois compagnons, Shadrach, Abednego et Meshach, mais c'était lui-même le roi. Le très tôt matin, c'est-à-dire qu'il était la personne qui était le plus touchée. La première personne à lui visiter, dans la fosse lion, en principe, c'est la première personne qui était la plus touchée dans ce cas-là. Et la Bible dit que c'était le roi. Quand il est allé là-bas, avec un ton d'un cœur bleu saint, il a dit à Daniel que ton Dieu que tu sers avec persévérance ne t'a-t-il pas délivré de la griffe du lion? Voilà pour vous dire que non, le roi n'avait pas souhaité que Daniel soit jeté dans la fosse de lion, puisqu'ils avaient vraiment des relations vraiment très intimes. Il avait de la considération de la part de Daniel. Mais parce qu'il avait signé une loi, un décret, le décret était signé et sa décision ne pouvait pas être irrévocable. Il n'y a aucune personne qui pouvait contester, contourner ou encore changer la décision du roi. C'est le même cas avec les compagnons de Daniel dans la fournaise ardente. Ils n'ont pas obéi à la loi. Le roi a signé une loi. Alors on ne pouvait pas contourner la loi. Ils étaient obligés d'être jetés dans la fournaise ardente parce que ils ont désobéi à une loi qui était vraiment scellée. Pour terminer, on peut prendre l'exemple de Jean-Baptiste. Parlons de Jean-Baptiste. La Bible dit « Hérode écoutait Jean-Baptiste avec plaisir ». J'aime cette phrase dans la Bible. Quand tu as ta Bible, tu peux lire l'histoire de Jean-Baptiste avec Hérode. Vraiment, c'est là que tu comprendras qu'il était ami. Hérode était le fan de Jean-Baptiste. J'aime ce commentaire quand l'auteur dit « Hérode l'écoutait avec plaisir quand il annonçait la parole de Dieu. Il écoutait avec plaisir. Mais quand le roi a donné sa parole d'honneur, quand le roi a donné une promesse à Hérodias qui avait chanté pour lui pendant la fête, la Bible dit ceci,
qu'on ne pouvait plus changer cette décision-là du roi. Le roi avait promis qu'on peut donner même la moitié du royaume sans consulter un conseiller, sans consulter les sages, sans consulter les anciens, sans consulter même n'importe qui, mais il a pris la décision. Alors comme le roi avait prononcé sa parole, il devrait honorer sa parole. C'est pourquoi précipitamment on est allé décapiter la tête de Jean-Baptiste, mais le roi était dans l'inquiétude. J'ai toujours insisté que les gens qui ont le Saint-Esprit, ils comprennent de qui s'agit-il et de quoi je parle. C'est de la même manière avec notre roi. Les décrets de l'Éternel sont irrévocables. Quand Dieu donne sa parole, la parole de Dieu doit coûte que coûte attraper une personne. Raison pour laquelle dans la Bible, Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit, Dieu avait déclaré la parole que non, le jour que vous mangerez, vous mourrez. Et cette parole était comme un décret, c'était la décision de l'Éternel. Alors la décision de l'Éternel ne peut jamais retourner sans pour autant voir les effets. Dieu avait déclaré comme étant un roi, il avait donné son décret, obligatoirement Adam devrait mourir avec Ève, puisque c'est une parole qui a été relâchée par Dieu. Quand Dieu n'honore plus sa parole, il n'est plus Dieu. Quand Dieu n'observe plus ses propres paroles, il n'est plus Dieu. Il est Dieu parce qu'il est intègre. L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, par définition, en hébreu, n'est rien d'autre que vous synchronisez vos paroles et vos actes. C'est-à-dire, du fait que tu peux synchroniser, tu peux marier tes pensées avec tes actes, que ça puisse se marier ensemble, ce qu'on appelle intègre. C'est-à-dire, Dieu, sa pensée, sa parole avec les actes vont de pair ensemble. Dieu respecte sa parole, il observe ça. C'est pourquoi on l'appelle, c'est un Dieu qui intègre. Voilà. La dernière différence, on dit ceci. Les palais du roi expriment son standard et sa grandeur. Les palais du roi expriment son standard et sa grandeur. Voilà, on peut s'arrêter ici. Si vous